Alléluia. Alors, comme vous avez pu le voir, le Seigneur a révélé des choses importantes. Et on aurait pu passer à côté de cela. Parce qu'il y a ceux qui n'ont pas regardé, qui n'ont pas vu. Il y a ceux qui ont regardé aussi mais qui n'ont pas vu. Parce qu'il faut avoir un œil prophétique pour pouvoir voir ce genre de choses. Alléluia. Et on comprend qu'on n'est pas dans un monde simple. Et que beaucoup de choses qu'on voit chaque jour ne sont pas forcément simples. Et que le diable est en train de faire le travail qu'il souhaite faire. Et faire venir des choses abominables dans ce monde. Il y a encore quelques années, certaines choses, on ne pouvait même pas penser qu'elles allaient arriver. Mais ils ont utilisé toujours les mêmes moyens, les médias, pour amener des informations jusqu'à ce que nos esprits s'habituent à ça. Et là, ils sont encore sur le point de passer à un autre niveau d'horreur et d'abomination. Et dans cette cérémonie, comme nous avons pu le voir, ils ont essayé de profaner tout ce qui était sacré, d'annoncer un esprit de mort sur les nations en envoyant le cheval pâle, qui est le symbole dans l'Apocalypse de l'esprit de mort qui devait enlever un quart de la terre. Ils ont essayé de profaner la Sainte Seine. Ils ont aussi montré comment ils ont comme projet de décapiter la tête de l'épouse du roi qui est Christ. Et ils essaieront d'y arriver en touchant à tous les leaders et à toutes les églises. Mais dis avec moi, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Parce que ton voisin va se lever dans la prière. Amen. C'est pour cela que même si tu n'aimes pas prier, ou bien tu n'as pas l'habitude de prier, pardon, à partir du 9, à partir du 9, bouscule ton voisin, dis pardon voisin. Dis voisin pardon. Commence à demander pardon à ton voisin. Mais tu dis voisin pardon. À partir du 9, il faut te réveiller. Amen. Tu vois, ce sont des choses. Tu ne peux pas dire non, ça ne nous concerne pas. Frère, ça nous concerne. Ça concerne nous et ça concerne nos enfants. Vous avez vu ce que le faux prophète a dit? Il dit, ils ont fait exprès pour transgresser et pour annoncer, pour mettre de nouvelles choses et pour voir si ça va marcher dans les 10 prochaines années. Et ils n'ont pas honte de le dire. Ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. Ils disent ils ont fait pour les 10 prochaines années pour voir si profaner les choses importantes va devenir normal. Donc tu peux dormir, mais c'est pas parce que tu dors ou bien tu vas penser que ça va te trouver. Aujourd'hui, quand ils ont commencé avec l'homosexualité, aujourd'hui ça est devant nous. Ils sont au milieu de nous. Ça ne choque même plus quelqu'un. Parce qu'ils ont pris le temps d'abord de prophétiser ça au travers de ce genre de cérémonie. Ils s'apprêtent à passer à un autre niveau. Dis avec moi, c'est pas devant moi. Ils doivent attendre encore peut-être dans 200 ans. Amen.
On doit sécuriser notre génération et la génération de nos enfants. Yes. On peut se lever dans la prière et faire en sorte que ça n'arrive pas de notre temps. Ça n'arrivera pas de notre temps. Non, tu imagines dans 10 ans, quel style d'école nos enfants seront. Déjà aujourd'hui dans certains pays, à partir de 3 ans, on enseigne aux enfants que femme, il n'y a pas femme, il n'y a pas homme. Que tu peux choisir d'être un homme ou d'être une femme. Et on leur apprend à 4 ans, 5 ans à toucher leur corps et à découvrir leur corps. C'est-à-dire on entraîne la masturbation à l'école. Ça c'est actuellement. Oh, ils disent qu'ils vont passer à un autre niveau. Donc imagine dans 10 ans dans quelle école nos enfants seront. Et continue de dormir. Est-ce que ça te donne envie de dormir ça? En fait, il est temps que tu te lèves avec une sainte colère pour dire la première fois on n'a pas vu dedans, mais cette fois-ci là on a vu dedans. On ne laissera pas faire. On ne va pas laisser ça passer. On va envoyer une dose de feu sur le dos. Amen. Une dose de feu dont ils vont se souvenir longtemps. Les 10 prochaines années seront 10 années de moisson spirituelle. Les 10 prochaines années seront 10 années de rétablissement de l'intégrité, des valeurs du royaume. Ce ne sera pas 10 années de perversion. Ce ne sera pas 10 années d'abomination. Mais il faut qu'on se lève, mes amis. Nous avons la puissance. Nous avons le pouvoir par la prière de renverser la situation. Alors, demande à ton voisin, est-ce que je peux compter sur toi? Non, il faut bien lui demander. Les histoires où tu dis non, tu as mal à la tête, tu ne veux pas jeûner. Non, ton dos te fait mal. Tout ça là. Faut dire voisin pardon. Les 40 prochains jours là. Faut oublier tout ça. Fais-le. Si tu ne veux pas faire pour toi-même, faut faire. Dis à ton voisin, si tu ne veux pas jeûner pour toi, jeûne pour moi. Amen. Ou si tu ne veux pas jeûner pour toi, jeûne pour tes enfants qui arrivent. Alléluia. Qui veut qu'on apprenne des bêtises à ses enfants à l'école? Qui veut ça? Hey, quelle horreur. Donc maintenant tes enfants reviennent de l'école maintenant. Papa. Ton petit garçon vient maintenant. Papa. À partir d'aujourd'hui, je suis une femme. Hey. Et dans certains pays, à partir de 16 ans, à l'âge de 16 ans, l'enfant peut aller voir un médecin et faire une opération pour changer de sexe sans l'avis de ses parents à 16 ans. Il a 16 ans. Il te dit bonjour papa, au revoir. Tu me vois un garçon là, demain tu me verras, je suis une femme. Il va. Le médecin fait l'opération. Et le lendemain, ton fils est devenu une fille. Ton maman doit devenir Amandine. Ta petite Sophie est devenue quoi? Serge. Hey! Et ça a déjà lieu maintenant. Et ils disent que dans 10 ans, c'est un autre niveau. Frère, le soleil nous chicote déjà. Les mouches nous frappent déjà. On ne va pas aussi laisser ces gens d'abomination venir s'ajouter. Amen. Non, il est temps que ton feu se réveille et que
on les poursuive jusque dans leurs rêves. Ils doivent nous sentir même pendant qu'ils sont couchés. Au moment où ils vont faire des cauchemars. Bon, on dirait que toi tu aimes ce genre de choses. Tu aimes la mode. Qui va se lever pour prier? Qui est prêt à mettre le feu? Alors on va commencer par prier. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, ces 40 jours-là, ça ne doit pas se faire sans moi. Accorde-moi la bonne santé. Accorde-moi la force. Et mets sur moi un esprit de prière. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Prie le Seigneur. Shadele ramada le dolo bodolo skidi rabradalia dolo masede legada lodo dole rebrada kodo sirada de lebra manala ros kelebra lela lebada seke lebada dolo shada la de lebrosi na la mama. Seigneur, utilise-moi pour mettre fin à ces choses. Seigneur, utilise-moi pour mettre fin à ces choses. La robre kotsi la manda la braido shabada. Seigneur, oh Dieu, pour ce jeune, donne-nous la force, la santé, dépose-nous un esprit de prière, une soif de prier. Les baradano, malandala, bolos, kadaria. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier pour la parole. C'est vrai que le temps est très avancé, mais on doit aussi partager la parole de Dieu. Alléluia. Alors prie pour que Dieu te parle, que le Seigneur ouvre tes yeux, qu'il te montre quelque chose. Shabadadali. Dalira, Sherabra. Yeshua, d'âge en âge, tu restes le même. Saint et digne de louange, Alpha Oméga, tu restes. Ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua. D'âge en âge, tu es le même. Tu es saint et digne de louange. Oh, Alpha Oméga, méga tu restes. Ton nom est Yeshua. Yeshua, Yeshua,
Saradia. Lebro Sakata. Labro Sakara Helehea. Rekata Labraho. Sekete Lebro Sakata. Yeshua. 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 La lora brado lo boshara bada bada ba. Le 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 bala lo shaba baba bala de da dia. Manda lo bosine kara abalu shaba. Oh Yeshua. Amashia. Yeshua, 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 Maro telera bara braindelo mashekelaria, Maro sharari rabraide mahoro shararia dea. Merci Yeshua. Abarka Yeshua. Merci Yeshua. Abarka Yeshua. Merci pour ta présence. Abarka kairea kola. Merci pour ta grâce. Abarka kanema kola. Oh. Nous te devons tout, Yeshua. Car tout a été créé par toi et pour toi. Nous-mêmes, nous avons été créés par toi et pour toi. Tout existe par toi et pour toi. Yeshua, prends la place. Enseigne-nous. Montre-nous la voie et conduis-nous, Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Bénis ton voisin. Et dis à ton voisin, Dieu le fera par toi. Amen. Amina. Dis bien à ton voisin, dis voise. Dieu le fera par toi. Dieu le fera avec toi. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Tout ce que nous venons de voir dans cette vidéo, la question qu'on peut, certains d'entre nous peuvent se poser, c'est nous la même là. On a déjà beaucoup de problèmes. Donc mon frère, est-ce que la solution peut venir de nous? Est-ce que nous on peut être la solution à ce genre de problème? Et on a envie de dire à Dieu, il faut utiliser d'autres personnes, nous-mêmes là. Actuellement, on est en train de réfléchir, est-ce qu'on va manger à midi? Comment on va aller à l'école? Est-ce qu'on va payer notre loyer? Et tu veux nous envoyer des problèmes qui sont éloignés, qui ont l'air d'être éloignés. Mais dis à ton voisin, Dieu le fera par toi. Et Dieu le fera avec toi. Alléluia. Vous savez, c'est justement cette pensée qui nous éloigne de ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Et depuis le dimanche dernier, nous avons commencé à parler de comment renverser les malédictions d'appauvrissement. Briser tous les autels qui appellent la pauvreté dans ta vie. Et quand on est en train de parler de pauvreté, faut pas que ta tête aille tout de suite sur l'argent. Mon message n'a pas pour un objectif, ou bien cet enseignement ne vient pas d'abord pour te parler d'argent. La pauvreté n'est pas forcément l'argent. L'homme est corps, âme et esprit.
Donc, quand on parle de pauvreté, la pauvreté c'est un manque. Ça veut dire que tu manques de quelque chose cruellement. Et la pauvreté peut être spirituelle. Ça veut dire que spirituellement tu n'es pas libre. De la même façon que quand tu n'as pas l'argent, tu n'es pas libre. Tu ne peux pas manger ce que tu veux. Tu ne peux pas aller où tu veux. Il existe aussi un type de pauvreté spirituelle qui fait que tu n'es pas libre. On te poursuit en rêve. Quelqu'un peut venir dans ton rêve, venir te poursuivre, venir coucher avec toi, et puis sortir, aller se promener. C'est de la pauvreté. Il y a des gens même qui se réveillent le matin, on les a griffés. Tu te réveilles le matin, ou bien on vient danser sur ton dos pendant la nuit. Chaque nuit, on vient te faire manger une nourriture. On te fait manger la viande la nuit. Et c'est comme si tu n'as aucune force pour empêcher ça. C'est de la pauvreté. Tu es comme un prisonnier. Donc quand on parle de pauvreté, on parle aussi de ce type de pauvreté. Amen. La pauvreté peut être aussi émotionnelle. C'est-à-dire que tu peux avoir l'argent mais être triste, être déprimé. Il y a des gens qui sont dans de grandes maisons et qui ont besoin de boire des somnifères pour dormir. Donc tu peux avoir un joli lit, une belle maison climatisée, et quelqu'un qui n'a même pas de ventilateur dort mieux que toi. Ça c'est aussi une forme de pauvreté. Donc la pauvreté peut être ton âme. C'est-à-dire que toute la journée tu pleures. Tu ne peux pas bien dormir. Tu es angoissé. Tu es stressé. Tu vis dans la peur. Tu vis dans l'inquiétude. Ça c'est une pauvreté de l'âme. Et la pauvreté peut être aussi dans le corps, ta santé. Quand il te manque la santé, c'est une forme de pauvreté. La pauvreté peut être aussi matérielle. C'est celle qu'on connaît le plus. La pauvreté peut être aussi financière. Mais pour toutes ces pauvretés, il y a une solution. Le Seigneur suscite ce moment pour nous amener à briser toute malédiction ou tout autel qui amène la pauvreté dans notre vie. Et je te vois à la fin de ce message entrer dans un cycle d'approvisionnement divin. Ça signifie que non seulement on ne parlera plus de pauvreté dans ta vie, mais par toi Dieu va nourrir plusieurs personnes. Donne un bon amen à Jésus. C'est à partir de toi que Dieu va nourrir des centaines de personnes. Dieu va combler la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Et l'un des passages qu'on a lu le dimanche dernier, c'était dans Matthieu. Et la Bible dit que Jésus était avec la foule. Et les disciples ont approché Jésus pour dire à Jésus que la foule, les gens ont faim. Jésus, tu parles trop. Tu prêtes ton culte là, c'est de 6h à 18h. Les gens ont faim. On dit il s'approchait et dit le lieu est désert. Il n'y a pas de boutique ici. Tu n'as pas remarqué? Il n'y a pas de boutique. Il n'y a pas de boulangerie. Il n'y a aucun restaurant. Jésus, faut réfléchir un peu quand tu fais tes cultes. Il faut bien programmer tes heures. Hein? Non, reviens. 35. Pourquoi tu es pressé? Il dit ce lieu est avancé et ce lieu est désert et il fait nuit. Ça veut dire que les conditions climatiques et atmosphériques ne sont pas favorables. Amen. Avance encore, verset 36, ils disent quoi encore? Il dit maintenant il faut les renvoyer.
afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villes des environs pour s'acheter de quoi à manger. Ça signifie que les gens ont faim. Et on n'a pas la solution ici. Ils n'ont qu'à aller ailleurs. Et comme je vous disais le dimanche dernier, je ne pense pas que les gens là soient venus dire qu'ils ont faim. Parce qu'eux, ils ne sont pas habitués à être Jésus comme eux. Les disciples, là, eux, comme ils sont toujours avec Jésus, ils ont faim. Jésus a déjà trop prêché. Ils sont habitués au culte. Eux, là, les gars, ils étaient prêts à faire une veillée. Parce que écouter Jésus, c'est doux. Être au culte avec Jésus, c'est doux. Donc, ils n'avaient même pas de souci de nourriture. Mais comme les disciples même, ils avaient faim. Comme ils ne pouvaient pas dire à Jésus, Rabbi, on a faim. Il faut penser, il faut sciencer un peu. Donc ils sont venus dire à Jésus, tu vois, le peuple a faim. Sinon nous-mêmes là, tu sais qu'on est habitués. Donc souvent, quand les gens eux-mêmes ont faim, ont des problèmes, ils se disent que tout le monde aussi a les problèmes. Et la prière qu'ils sont venus faire à Jésus est une bonne prière. Ils auraient pu venir dire à Jésus, nous on a faim. Ils ont dit à Jésus que regarde, tous ceux-là ont faim. Donc, Jésus a répondu à leurs prières. Ça signifie que quand tu pries plus pour les autres que pour toi, il y a beaucoup plus de chances que Jésus entende et réponde à ta prière que si tu viens avec ton propre sujet. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Donc ils sont venus dire à Jésus, il y a un problème. On n'a pas la solution. Il faut enlever le problème dans notre vie. Alors Jésus va donner une réponse bizarre. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Ah, ça veut dire quoi? Vous-même réglez le problème. Oh Seigneur, voici les problèmes de ma famille. Amène quelqu'un pour venir nous aider. Seigneur, fais ceci. En fait, souvent nos prières sont de mauvaises prières parce que nos prières suggèrent à Jésus la solution. Regarde, eux ils viennent prier et ils savent déjà comment on règle le problème. Ils disent à Jésus, il faut les renvoyer un. Ils n'ont qu'à aller dans les autres villages acheter à manger. Ça veut dire que tu viens prier, mais toi-même, tu sais déjà comment Dieu va résoudre le problème. Oh Seigneur, si tu pouvais faire que demain matin, quelqu'un m'appelle pour me donner un marché. Comme toi, tu sais déjà comment Dieu va répondre. Tu n'as pas besoin de prier. Oh Seigneur, si tu pouvais faire que le frère Gasparino m'envoie un message demain. Non. C'est pas comme ça on prie. Quand tu viens prier, présente ton besoin à Dieu. Ne demande pas à Dieu l'argent pour ton besoin. C'est-à-dire, ne présente pas à Dieu le moyen que tu veux pour régler ton problème. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Ils ont dit à Jésus, pour résoudre ce problème, il faut qu'il y ait de l'argent. Donc, quand tu viens prier pour un besoin, tu dis Seigneur, il faut que envoie-moi de l'argent pour que je règle la scolarité de mes enfants. Tu sais que c'est une mauvaise prière. Parce que qu'est-ce que tu es en train de dire à Jésus? Tu es en train de dire à Jésus que en dehors de l'argent, tu ne peux pas régler la scolarité des enfants. Que le seul moyen pour que ce problème soit réglé, il faut qu'on t'envoie de l'argent. Et si on ne t'envoie pas de l'argent, le problème ne sera jamais réglé. Donc tu as mis Jésus dans une bouteille où il ne peut pas se mouvoir. Alors que pour régler ce problème, Jésus a 1 milliard de solutions. Il peut le faire par l'argent. Il peut le faire sans argent. Il peut faire que le directeur de l'école t'appelle. Bonjour madame.
Et tes enfants, tu n'as pas encore venu les inscrire. Tu dis non, je viens. Comme tu es quelqu'un de digne, tu n'as pas dit non, je n'ai rien. Tu as dit non, je viens. Directeur, ne t'inquiète pas, la semaine prochaine. Il a dit, chaque année, c'est pas comme ça que tu fais. Mais laisse. Hier en rêve, quelqu'un m'a dit, prends les enfants de la femme cadeau. Donc viens les inscrire cette année, tu ne payes rien. Donc, il y avait un autre moyen que l'argent pour que tes enfants aillent à l'école. Mais quand toi tu es venu prier, Seigneur, donne l'argent, donne-moi 1 million. La scolarité fait 1 million. Oh, Rika, baba, 1 million. 1 million. Tu es en train de dire à Jésus que à part 1 million, il n'y a plus de solution dans ta vie. Ta prière n'est pas une bonne prière. Jésus veut que tu comprennes que le problème que tu traverses, il y a des solutions pour ça. Et que la solution va commencer parce que toi-même, tu comprends que tu peux régler le problème. Il a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Ça veut dire que c'est vrai que tu as un problème, mais Jésus dit que malgré le problème qu'il a, il est possible que tu aies une solution à ce problème. Ils devaient nourrir beaucoup de personnes. Eux-mêmes, ils ont faim. Et ils doivent aussi nourrir des gens qui ont faim. La logique aurait voulu que ils mangent d'abord, qu'ils soient rassasiés, et voir s'il y a du reste pour aller donner aussi aux autres. C'est pas comme ça? Si on te dit non, va aider des gens financièrement, tu vas te dire, il faut que moi-même je devienne riche d'abord. Quand j'aurai suffisamment d'argent, que j'aurai suffisamment cotisé, épargné, investi, je vais venir aider les gens financièrement. Ça paraît logique. Mais c'est pas le plan, c'est pas comme ça que Dieu agit. Il aurait dit à ses disciples, allez, je vais vous faire manger d'abord. Quand vous serez rassasiés, en ce moment vous viendrez aider les autres. Il dit non, donnez-leur vous-même à manger. Et à la fin de l'histoire, quand les disciples ont commencé à nourrir le peuple, à la fin, ils sont retournés chez eux avec 12 paniers remplis. Au moment où ça commençait, ils n'avaient pas tout ça. Mais quand ils ont commencé à être une solution pour les autres, malgré qu'ils n'avaient pas encore tout ce qui était matériel en main, le temps de se rendre compte, leur compte était rempli. Donc, la raison pour laquelle beaucoup de gens sont encore dans la galère spirituelle, émotionnelle, matérielle et financière, c'est parce que ils n'ont pas encore compris qu'ils peuvent, Dieu veut les utiliser pour régler ce problème dans la vie de plusieurs personnes. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que chaque pauvreté dans ta vie, si par exemple les démons te fatiguent beaucoup, ça veut dire que Dieu veut t'utiliser pour chasser les démons dans la vie de beaucoup de personnes. Si tu as un problème de foyer, ça veut dire que Dieu veut t'utiliser pour régler les problèmes dans beaucoup de foyers. Mais ton problème c'est que tu dis, moi-même mon foyer ne va pas bien, je ne peux pas aider quelqu'un. Dieu dit non, tu ne réfléchis pas bien. Ta prière n'est pas bonne. Donne-leur toi-même à manger. Et pour que tu donnes à manger aux gens, Dieu fait en sorte que tu comprennes leurs problèmes. Et comment comprendre le problème des gens si toi-même tu n'as jamais eu ce problème? Écoute, il y a des problèmes, il y a des gens qui ne savent pas que certaines choses sont des problèmes. Si tu grandis dans une famille où on mange 3 repas par jour, avec les goûters bien sûr, en ajoutant les goûters, ça peut aller à 5 repas. On te dépose à l'école, il y a un chauffeur. Quand c'est les vacances, tu vas à New York, à Paris. Si un jour quelqu'un te dit, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé, tu vas dire tu mens. Comment c'est possible? 2 jours. Parce que toi tu manges 5 repas. Depuis que tu es enfant, avoir faim
Ça n'est jamais arrivé. Moi, tu ne manges même pas parce que tu as faim, parce que tu manges parce que tu es réglé. Donc si quelqu'un te dit qu'il a faim, tu as dit toi là, tu n'es pas clair. Parce que tu n'as jamais connu ce problème. Et tu ne pourras pas aider les gens qui ont faim. Parce que tu ne sais pas ce que c'est qu'avoir faim. Tu ne sais pas. Une année, une dame a rendu témoignage. On était allé à un camp. Et au retour, tout le monde est rentré avec le car. Et le car, bien entendu, n'a pas déposé la femme chez elle à la maison. Ça l'a déposé à un lieu de dépôt où on a déposé tout le monde. Et c'est de là que tout le monde devait aller à la maison. Et cette femme-là, pour la première fois de sa vie, a arrêté un taxi pour aller à la maison. Et elle est venue rendre témoignage pour dire que ça a été le jour de son brisement. Parce que monter dans un taxi, c'était une grande humiliation pour elle. Depuis, elle avait plus de 40 ans quand elle rendait le témoignage. Et pendant plus de 40 ans, elle n'était jamais montée dans un taxi. Elle ne sait pas ce que c'est qu'un taxi. Parce que le taxi, c'est pour les... Son père était suspendu. Lui, il s'envolait. Il n'était plus dans les débouts là. Ça, c'est ces petits. Lui, il était suspendu. Son nom de famille là, ça signifie quelque chose en Côte d'Ivoire. Yes. Quand tu dis son nom de famille, tout le monde sait ce que c'est. Donc, un taxi, ça ressemblait à une injure. Donc, le jour où elle rendait son témoignage, que le taxi a été un brisement pour elle. Nous les lutteurs de bus. Nous les lutteurs de bus. On avait envie d'aller lui arracher le micro pour dire grande sœur, il ne faut pas faire ce genre de choses. Mais chacun a ses réalités. Donc, il y a des problèmes que tu ne sais pas parce que tu n'es jamais passé par là et tu penses qu'ils n'existent pas. Donc comme toi ton mari est gentil, quand tu dis quand une femme te dit hey, je souffre dans mon foyer, tu ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Donc Dieu permet souvent que ton mari soit animé de l'esprit de Nabal. Donc quand tu le regardes, quand une femme te dit le foyer est difficile, tu dis tu respires deux fois. Je te comprends. C'est comme ça que tu peux aider d'autres personnes. Donc, comment tu sais que tu peux aider d'autres personnes? Par rapport aux choses dont toi-même tu souffres. Les besoins de ta vie. Les famines de ta vie te montrent le type de problème que tu peux régler dans la vie. Et je sais pas si quelqu'un me suit. Si ton problème c'est la galère financière, ça veut dire que Dieu va t'utiliser pour financer beaucoup de personnes. Si ton problème c'est la tristesse chronique, ça veut dire que Dieu va t'utiliser pour remplir le cœur des gens de beaucoup de joie. Il dit donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Alors il faut que pour que ça devienne possible, pour que tu brises la pauvreté dans ta vie, tu dois comprendre que toi-même Dieu veut t'utiliser pour nourrir la vie de plusieurs personnes. Donne un bon amen à Jésus. Et Dieu veut amener sa provision dans ta vie. Alléluia. Dis avec moi la provision de Dieu. Dis avec moi je reçois la provision de Dieu. Dis bien je reçois la provision de Dieu. Amen. La Bible dit dans
Le psaume chapitre 23, il dit l'Éternel est mon berger, verset 1. Je ne manquerai de rien. Donc il y a une bénédiction qui fait que Dieu, un enfant de Dieu, ne manque de rien. C'est ce qu'on appelle la bénédiction de la provision. Alléluia. Ce mois de septembre, la provision de Dieu arrive dans ta vie au nom de Jésus. Dans ce mois de septembre, tu ne manqueras de rien. Je dis que tu ne manqueras de rien. Ta vie sera comblée. Dieu va pourvoir à tous tes besoins. Et au-delà, il va t'utiliser pour pourvoir aux besoins de beaucoup de personnes. Tu vas nourrir beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. Et il faut savoir donc que quand Dieu te dit il va pouvoir à tes besoins, Dieu ne pourvoit pas à tes besoins selon ton salaire. Notre problème, c'est que quand on dit Dieu va pouvoir à mes besoins, on se dit que Dieu va pouvoir à notre besoin à partir de notre salaire. À partir de mon salaire. Donc souvent tu pries, Seigneur, augmente mon salaire. C'est une bonne prière. Il ne faut pas prier, on n'a qu'à augmenter ton salaire. Mais en fait, ce que tu es en train de l'information que tu donnes à Dieu, c'est que tant que ton salaire n'est pas augmenté, il y a des choses que tu n'auras pas dans ta vie. Tu es en train de dire à Dieu que le seul moyen pour toi de réaliser quelque chose, c'est le salaire. Philippiens chapitre 4 verset 19, il dit et mon Dieu, je vois 4, 9 ou 19, donne-moi le bon. Il dit et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon quoi? Sa richesse. Donc Dieu pourvoira, il dit voilà 4, 19, il dit et mon Dieu pourvoira à quoi? À tous vos besoins selon sa richesse. Pas selon ton salaire, pas selon les ressources du pays dans lequel tu vis, pas selon la situation du pays, pas selon l'environnement économique du pays, pas selon la température du pays. Ça ne dépend pas du fait qu'il y ait la crise, qu'il y ait la dévaluation, qu'il y ait quoi encore? La guerre, le chômage, la maladie. Il dit sa provision est liée à sa richesse, pas à ton salaire. Ça signifie que tu peux être payé à 100 000. Et si tu as un besoin de maison, Dieu peut faire de toi un propriétaire de maison avec 100 000 francs de salaire. Ce qu'on nous a enseigné, c'est que pour avoir une maison, il faut épargner. Chaque mois, et à un moment donné, prendre un terrain ou bien aller voir ta banque. Tu vas te faire un prêt. Tu vas construire une maison. Ils vont te couper chaque mois jusqu'à ce que ça finisse. Quand tu finis ça, tu dis amen. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais ça, c'est la maison. C'est pas la maison, c'est pas encore la maison que Dieu t'a donnée. Ça, c'est une maison qui est venue selon ton salaire. La maison que Dieu veut te donner n'est pas liée à ton revenu et n'est pas liée à ton épargne. C'est lié à ton besoin. C'est lié à ton besoin. Donc Dieu intervient parce que tu as besoin, pas parce que tu as l'argent. Alléluia. Donc, si ton besoin est que ton enfant aille dans une bonne école, tu dis, vraiment, l'école où mon enfant va là, c'est pas une bonne école. Mais c'est là-bas mon argent peut l'envoyer. Eh Dieu, donne-moi un peu d'argent encore. Augmente mon salaire, je vais envoyer mon enfant dans une autre école. Non. Dis à Dieu. L'enfant là, c'est même pas pour moi. C'est toi qui m'as donné. Et il doit aller à l'école, avoir une bonne éducation. Voici dans notre système les bonnes écoles où on enseigne bien les enfants. Ton fils ne doit pas aller là-bas, papa. Il faut l'inscrire.
Fais qu'il aille dans cette école. La façon dont il va arriver là-bas, ça ne dépend pas de moi, papa. Mais je te présente le besoin pour voir. Ça, c'est la prière de ceux qui comptent sur la richesse de Dieu. Maintenant, quand quelqu'un compte sur lui-même, il dit, hey, Seigneur, fais que demain, quand je vais appeler mon oncle, pour lui dire que la scolarité des enfants, c'est tel montant là, il n'a qu'à décrocher. Et puis, il n'a qu'à être de bonne humeur. Et qu'il n'a qu'à me dire, passe me voir. Ou bien le papa des enfants là. Seigneur, cette année-là, il va intervenir. Sinon les enfants là, vont aller à l'école comment? Dieu dit, mon Dieu pourvoira à vos besoins, pas selon le papa de l'enfant, pas selon ton salaire, pas selon tes richesses, mais selon sa richesse. Tant que tu n'as pas changé ta façon de voir Dieu et de poser ton sujet à Dieu, il y a des choses de Dieu que tu ne vas pas recevoir. Donc le niveau de réception de la provision de Dieu est fonction de la façon dont tu t'approches de lui. Si tu dis à Dieu, à part mon salaire, tu ne peux rien faire dans ma vie. Dieu essaie d'intervenir sur ton salaire un peu. Si tu dis à Dieu, à part mon oncle, ma vie est fichue. Dieu augmente l'argent de ton oncle. Parce que Dieu veut t'aider. Et c'est toi qui montes la route à Dieu. Si tu dis à Dieu, fais-le par mon oncle. Dieu dit, j'ai compris. Or, ton oncle, c'est dans 3 mois, il aura l'argent pour venir faire l'inscription de tes enfants. Donc, il n'y a pas de problème. Tu vas attendre vers décembre pour inscrire tes enfants. Mais tu as fait préscolaire. La banque va te couper. Mais c'est ta décision. C'est parce que tu dis à Dieu que il ne peut pas pourvoir selon sa richesse, mais que les conditions de pays ou le niveau du salaire que tu as sont tes limites. Que tu ne peux pas faire plus que ça. Tu as envie de voyager. Mais quand tu regardes ton salaire, projet de voyage même passe pas dans ta tête. Sinon, non, soyons sérieux. Qui a envie de voyager un peu? Aller un peu en France, un peu à New York, visiter New York. Qui a envie d'aller visiter New York? Qui a envie de visiter Dubaï? Singapour. Pas pour aller caler là-bas. Hein. Esprit de caler, quitte ce corps. Hein? Non, sérieux, qui veut aller? Qui a envie d'aller? Nous tous. Mais pourquoi certains vont partir et d'autres ne vont jamais partir? Il y a ceux qui vont attendre, quand ils auront l'argent, ils vont partir. Ça, c'est la catégorie des humains. Mais il y a ceux qui ne vont jamais partir. Il y en a même, ils n'ont même pas de passeport. Demande à ton voisin, est-ce qu'il a un passeport d'ailleurs? Tu n'as pas de passeport. Ça veut dire qu'il y a des gens, quand ils regardent leur salaire, ils ne pensent même pas à passer un permis. Parce qu'ils se disent que le permis là, ça sera juste un papier dans ma poche. Avec mes 50 000 francs par mois, à quel moment je vais cotiser pour acheter une voiture? Ce que tu es en train de dire à Dieu, c'est que Dieu n'est pas ton papa. Il est une de tes connaissances au quartier. Et que ta vie dépend de ton salaire et de tes relations. Et que Dieu ne peut pas faire plus que ça pour toi. Donc, tu as envie d'aller un peu te promener avec ta femme, avec ton mari, au bord d'un yacht, à Honolulu. Mais quand tu regardes la poche, tu dis, mon cher, on va aller à Badalabougou.
Tout ça là même, il y en a pas chez eux là-bas, il y en a ici. Quand tu veux te consoler, c'est là que tu commences à dire non. Eux-mêmes là, ils n'ont pas ça chez eux. Oh, ici est joli mon frère, il faut arrêter. Amen. Donc, la plupart d'entre nous, on a tracé une limite à notre vie en fonction de notre salaire, en fonction de notre connaissance. Donc on ne reçoit pas la provision de Dieu. On est privé de la provision de Dieu. Depuis que j'ai commencé à expérimenter la provision de Dieu, je suis étonné de voir que quand je regarde dans ma vie, si c'était mon salaire, frère, ma vie allait dure, hein? Mon salaire. J'ai 4 enfants, c'est pas 1, 2, 4. Avec une femme. Tout ce que je fais est multiplié par 6. Quand on dit billet d'avion, c'est un billet multiplié par 6. Tout est multiplié par 6. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, même quand c'est moins cher, ça peut tout de suite devenir cher. Quand j'étais allé à Abidjan, je devais refaire les passeports. Mon passeport et le passeport de mes 4 enfants. Donc un passeport c'est 40 000. Mais ça devient 200 000. Un petit passeport c'est devenu cher en même temps. Donc si je devais regarder mon salaire, frère, et que de temps en temps, ou bien que j'attends que tu te souviennes de ton pasteur, alors que tu te souviens de lui chaque 5 ans. Hey! Il y a des choses que je n'aurais jamais reçues de ma vie. Mais quand Dieu est ton pourvoyeur, j'ai conduit des véhicules dont je ne connais même pas le prix. J'ai effectué des voyages. J'ai dormi dans des hôtels dont je ne connais pas le prix. Tu vas me trouver où même et puis je vais mettre mon argent dans ça. Quand Dieu est ton pourvoyeur, il n'agit pas en fonction de ton revenu. Il agit en fonction de ton besoin. Si tu dis, papa, ton fils est fatigué, il a besoin de se reposer un peu. Au Luxembourg. Dieu va te faire partie. Tu as vu, tu ne réponds même pas Amen. Tu as dit que souvent là, Dieu est découragé de nous. Parce qu'il se demande. Parce que ceux-là, ils savent que je suis leur papa. Ils me prennent pour leur tuteur, leur oncle, leur cousin. Dieu il se demande si tu sais qui il est pour toi. Et c'est la base de la provision de Dieu. Il faut que notre mentalité change et qu'on commence à s'attendre, non pas à ce que notre salaire augmente, qu'on connaisse plus de personnes, mais qu'on s'attende à ce que Dieu pourvoie. Que ce soit dans une... En fait, tu peux être... Quand je me souviens, quand j'ai perdu mon travail, en 2011, quelques mois après, je suis passé dans l'entreprise aller les saluer. J'ai trouvé des gens chétifs, maigres, bizarres. Et moi, censé être le chômeur, j'étais frais et en embonpoint. Et ils m'ont dit, mais comment toi tu es au chômage? Et puis tu es beau, tu as grossi. Nous on est travaillé ici. Et puis ça va pas. J'ai dit, mais il est en haut. C'est lui qui pourvoit à mes besoins. Il pourvoit à mes besoins. Il est capable. Pendant la période, Dieu a parlé à une sœur. Elle m'a appelé. Elle dit, Dieu m'a mis à cœur. Tu touchais combien quand tu travaillais? J'ai dit, je touchais tel montant. Elle dit, Dieu m'a dit, chaque mois, il faut passer. Ma comptable va te remettre le même montant. Je ne travaille pas. Chaque mois, je viens. Je n'étais pas encore pasteur. Toi, tu as dit non, c'est parce que tu es pasteur. Je n'étais pas pasteur.
Chaque mois, je viens, je signe, je sécurise mon enveloppe, je rentre chez moi. La loi des hommes dit qu'il faut aller pointer 8 heures par jour, du lundi au vendredi. Mérite ton salaire. La grâce et la loi de la provision dit, mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Selon sa richesse. Yes. C'est toi qui penses que tu as besoin d'aller, que quelqu'un t'insulte du matin au soir. Tant qu'on n'a pas, on t'a pas insulté jusqu'à gifler, ta vie ne pourra pas changer. C'est pas vrai. Dieu a un plan, a une façon de remplir tes besoins qui est au-delà de ton imagination. Il dit à celui qui peut faire au-delà de ce que tu penses et de ce que tu imagines. Est-ce que tu demandes à ton voisin, est-ce que tu connais ton Dieu? Tu ne le connais pas. C'est pour ça que je te dis, quel jour? Comment on va faire? En quelle année? Ça là. Maison. On va épargner. Voiture, voyage, ceci, cela. Frère, c'est pas une affaire d'argent. C'est avec cette mentalité que par la grâce de Dieu on a construit l'église. On fait les campagnes, on fait les croisades. On ne fait pas les croisades en fonction des caisses de l'église. Si on regardait les caisses de l'église, frère, on n'allait même pas arriver vers le Sheraton. Non. On n'était que 8 ou bien 12. Quand on dit on va aller au Sheraton, 12 personnes. Louer l'hôtel le plus cher de la ville. Vous faites ça comment? On est parti. On a fait 3 ans là-bas. Quand on est arrivé, on était dans une petite salle. Avant de quitter là-bas, on louait 3 salles. On n'a jamais transpiré pour dire non, ce mois-là, vraiment c'est un peu chaud. C'est-à-dire que est-ce que vous pouvez... Ça n'a pas existé. On allait faire des croisades, distribuer des vêtements, envoyer des sacs de riz, nourrir des gens. C'est là Dieu. Il dit, il pourvoira. On dit à Dieu, regarde, on veut aller nourrir les gens dans tel endroit. Est-ce que tu peux nous aider? Est-ce que tu peux le faire? Il dit, allez-y. Et pendant qu'on s'en va, Dieu multiplie. Il y a des fois où, à Gikoroni, les jouets qu'on avait n'étaient pas suffisants. Le riz avec lequel on est venu n'était pas suffisant. On a distribué le riz. Et pendant qu'on le distribuait, de façon étrange, ça ne finissait pas. C'était la Bible. Tout ce qu'il y a dans la Bible, là, c'est la vérité. Hein. On a distribué le riz, on est reparti avec. Il n'y a jamais de fois où on allait à une distribution, on n'a rien ramené. C'est étrange. On revient toujours avec quelque chose à la maison. Le Dieu que nous servons n'est pas limité par le fait qu'on est en Afrique, par le fait qu'on est au Mali, par le fait que non, tu es né dans une famille où personne n'est allé à l'école, ton papa même n'est pas allé à l'école, personne n'a réussi dans ta famille, ou bien tu habites un village éloigné où tu connais personne au gouvernement. Ta vie ne dépend pas de tout ça. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Est-ce que tu es prêt à accepter que Dieu va agir dans ta vie, pas à partir de ta poche, mais à partir de sa richesse? Amen. C'est la première étape pour recevoir la provision de Dieu et pour briser la malédiction de la pauvreté. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Et les 3 choses qui caractérisent la bénédiction, de la provision, parce que nous sommes en train de parler de la bénédiction où Dieu pourvoit à tous tes besoins. Et
dans cet ouvrage et dans les autres où le Seigneur a inspiré à notre Père spirituel de parler de la bénédiction, il nous donne 3 choses, 3 éléments de la bénédiction. Amen. Qu'on appelle le COD. Dis avec moi COD. Le C, ça parle des capacités. Dis avec moi capacité. Le O parle d'opportunité. Dis avec moi opportunité. Et le D parle du désir. Dis avec moi désir. Amen. Donc quand Dieu veut te bénir, quand on dit par exemple tu es béni, tu seras fécond. Quand on dit tu seras fécond, la fécondité parle d'enfanter. Donc, Dieu a dit à Adam et Ève, vous serez féconds. Donc maintenant, Adam et Ève, on a fini de leur dire, vous serez féconds. Et puis ils arrivent à la maison. Amen. Et puis ils s'attrapent par la main. Puis ils se saluent. On est féconds. On est féconds. On est féconds. Qui pense que dans 10 ans, ils auront combien d'enfants? Ils auront combien d'enfants? Mais ils ont dit qu'ils ont déclaré, non? Ils ont proclamé, non? Pourquoi ils ne sont pas féconds? Parce que quand Dieu te bénit, il ne te donne pas du matériel. La bénédiction crée des conditions que si tu sais respecter, ça devient matériel. Donc quand on parle de la bénédiction de la provision, ça veut dire qu'il y a des conditions que Dieu va créer. Et dans ces conditions, la première chose qu'il crée, c'est la capacité. Pour la fécondité, pour que tu sois fécond, Dieu te donne des entrailles, des organes génitaux de reproduction. Ça, c'est la capacité. Donc la femme, elle a un utérus, des trompes, etc. C'est ce qui est la capacité. Maintenant, on ne fait pas d'enfants tous les jours. Il y a des périodes propices. C'est ce qui est le haut, l'opportunité. Donc, chez la femme, c'est la période d'ovulation. C'est en ce moment qu'elle peut concevoir l'enfant. Amen. Maintenant, si tu as la capacité et à la période d'ovulation, mais que vous chantez, on est fécond. On est fécond. On est fécond. Qu'est-ce qui va se passer? 0 enfant. Donc, la troisième chose, il faut que maintenant l'homme et la femme se désirent. S'il n'y a aucun désir, malgré que la capacité et l'opportunité soient là, la bénédiction ne se verra jamais. Donc de la même manière, pour toutes les bénédictions, il y a une capacité, il y a une opportunité et il y a un désir. Et pour recevoir la bénédiction de la provision, quelle est la capacité? La capacité que Dieu envoie, que Dieu te donne, c'est qu'il a déjà déposé la provision à côté de toi ou chez toi. La provision de Dieu est déjà là. Alléluia. Elle est déjà là. Peu importe les conditions, peu importe le pays, peu importe la saison, il faut que tu saches que la provision de Dieu, Dieu a déjà déposé ça là. Dans la même année 2011 de la guerre, pendant la guerre, au moment où ça tirait, frère, personne ne pouvait aller au marché. Donc, ceux qui avaient su un peu que ça allait chauffer ont fait quelques provisions pour pouvoir s'alimenter. Mais comme la guerre durait, on est resté enfermé près d'1 mois. Au-delà, personne ne sortait. Et comme ça durait, les sacs de riz diminuaient. Les attiékés finissaient. Les condiments diminuaient. Les poulets finissaient. Et on se regardait. Donc quand moi, ma provision a commencé à finir,
que mon sac de riz commençait à dire au revoir et que ma bouteille de gaz était en train de souffler sa dernière bougie. Mon voisin est apparu. Lui qu'on ne voyait pas pendant la guerre, on ne sait pas où il est quitté, ça tire. Lui il est venu. Comment il a fait pour arriver? Où il est passé? Vaz, comment tu vas? Tu es où? Il dit non, je suis quelque part. Mais on dit quoi? Il dit non. J'étais là-bas et j'ai pensé à vous. Je me suis dit que ce n'est pas normal ce que je fais. J'ai une bouteille de gaz remplie à la maison avec un sac de riz plein. Moi je suis caché quelque part. Peut-être que mes voisins n'ont plus rien à manger. Je suis venu pour vous donner la bouteille de gaz et le sac de riz. Et au revoir. Il nous a donné. Il a redisparu. Yeah. Ça veut dire que la provision là, elle était où? Elle était là. Elle était déjà là. Donc maintenant je pouvais appeler dans l'immeuble où j'étais mes tantes pour leur dire, il y a à manger. Descendez. Venez. Donc j'ai commencé à devenir une source d'approvisionnement pour d'autres. Dans une période où on ne pouvait même pas aller au guichet. On ne pouvait pas aller à la banque. Bon, même si tu as l'argent, tu ne peux pas aller payer quelque chose. Dans cette période-là, la provision était là. Dis à ton voisin, reçois la provision. Amen. Et pour moi, c'est petit. Hein. Il y a un autre frère. Lui, ses voisins étaient allés au Liban. Et ses voisins l'ont appelé. Ils ont dit, va chez nous. Notre gardien, on a appelé le gardien, il va te laisser entrer. Ouvre nos frigos et reprends tout ce qui est là-bas. Nourris ta famille. Et quand ils sont arrivés, quand ils ont ouvert le frigo, la découverte était spectaculaire. C'était pas les viandes bizarres. C'était des viandes de haute qualité. Les filets, en fait, les repas qu'on ne trouve que dans les restaurants 5 étoiles. C'est ce qui était rempli dans la maison. Tout était là-bas. Des mets, des poissons, des choses. Ils étaient étonnés. C'est-à-dire que pendant la guerre, là, ils ont mieux mangé que dans le temps normal. Et ils ont même appelé le pasteur Mohamed pour dire, pasteur, on t'envoie de la provision. Ils ont approvisionné le père. Donc eux, pendant la période de crise, là où personne n'avait à manger, ils pouvaient nourrir, ils ont commencé à nourrir des gens. Et la provision était où? Il était là. Quand Jésus a dit aux disciples, nourrissez-les vous-même, les 5 pains et les 2 poissons étaient où? Quand Élie allait dire à la veuve, que Dieu a dit à Élie, va chez cette veuve, elle va te nourrir. Quand Élie est arrivé, la veuve a dit, moi-même, il a fait chaud. Élie a dit, la provision est déjà là. Quand la veuve a appelé Élisée pour dire, mes enfants s'en vont être esclaves, Élisée lui a demandé, qu'est-ce que tu as? Elle dit, je n'ai rien, sinon un vase d'huile. Élisée dit, c'est bon, la provision est déjà là. Ça signifie que pour te sortir du problème, quand Dieu va intervenir, il intervient à partir d'une provision qu'il a déjà déposée. Et que ce que tu dois chercher maintenant, c'est que Dieu ouvre tes yeux pour découvrir qu'est-ce qu'il t'a déjà donné, quelle est la provision qu'il a déjà déposée chez toi. Agar était en train de pleurer dans le désert avec Ismaël. Pour dire, on est en train de mourir. On est dans le désert. Il n'y a rien à boire. Il n'y a rien à manger. La Bible dit que Dieu a entendu les pleurs d'Ismaël. Et l'ange est venu. Il a fait une prière. Il a ouvert les yeux d'Agar. La Bible dit que Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits qui était juste à côté d'elle. Elle était en train de pleurer à côté d'un puits. Elle dit, j'ai soif.
je meurs. Ou Dieu dit, je vais intervenir. Qu'est-ce que Dieu va faire? La seule chose que Dieu a faite, c'était de lui ouvrir les yeux pour qu'elle voie qu'elle pleurait pour rien. La solution était déjà là. Alors, ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que tu pleures pour rien. On dit Dieu entendit la voix. Et dit car Dieu a entendu ta voix. Vas-y, verset suivant, regarde. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le, car je ferai de lui une grande nation. Ok. Avance. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit quoi? Un puits d'eau. Ça veut dire que la réponse de Dieu était où? Était là. C'est elle qui ne voyait pas. C'est comme un frère. Ta femme est déjà là. C'est toi qui ne la vois pas. C'est pour ça que ton célibat dure. Sinon, ma soeur, Dieu a déjà répondu à ta prière. Oh Dieu, mon âge avance. Un mari, il est là. C'est toi qui ne le vois pas. Dis à ton voisin, c'est toi qui le vois pas. Pourquoi? On ne le voit pas pour diverses raisons. La veuve chez Élisée ou bien les disciples, ils ont trouvé que 5 pains et 2 poissons. On fait quoi avec ça? Pour 15 000 personnes. Ce n'est rien. Parce que la sœur a vu ce frère-là. Elle, ses 2 pieds gauches. Depuis que je le connais, c'est la même chaussure qu'il porte. Lui-même, il ne peut pas changer de chemise. C'est ma vie va changer. Donc, Dieu a pourvu. Mais tu as dit, ce n'est rien. Ce n'est rien. Alors aujourd'hui, on va prier pour que Dieu ouvre tes yeux et que tu puisses reconnaître qu'il a déjà déposé la solution à côté de toi. Je dis peu importe le besoin, que ce soit la guérison, que ce soit la paix, que ce soit l'épanouissement dans ton foyer, il y a une chose que Dieu a déjà déposée. Si tu peux la reconnaître, c'est le début de ton miracle et de ta bénédiction. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Prions ensemble. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Aide-moi à voir, à reconnaître ce que tu as fait, ce que tu as déposé. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mets les mains sur les yeux. Je prie pour tes yeux afin qu'ils voient. Afin qu'ils voient. Que tu arrêtes de négliger. Que tu arrêtes de mépriser. Mais que Dieu ouvre tes yeux et que tu vois. Que tes yeux s'ouvrent. 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 Au nom de Jésus. Merci Jésus. Tu ouvres nos yeux et tu nous aides à reconnaître ce que tu nous as donné. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Alors, à cause du temps, on va s'asseoir. Le haut, l'opportunité pour la provision, c'est bien entendu que Dieu peut incliner les cœurs en ta faveur. Donc, Dieu a incliné le cœur de ce petit garçon. Dans mon cas, Dieu a incliné le cœur de mon voisin. Dieu peut incliner un cœur. Souvent d'une personne. Et je n'avais jamais pensé que ce voisin-là pouvait être une solution dans ma vie un jour. Jamais. Parce qu'il était un peu bizarre. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Amen. Donc, il était à nos yeux un peu suspect parce que pendant la crise, toi tu disparais comme ça. On ne sait pas où tu es. Et dans les tirs, là, toi tu arrives à arriver. On se demandait si le voisin. Bon.
Mais c'est de lui que la solution est venue. Donc Dieu va incliner le cœur des gens. Et si tu ne sais pas être sensible, tu peux rejeter ces personnes. Élie aurait pu rejeter la femme, la veuve, qui était la solution. Une autre fois, Dieu voulait le nourrir à partir d'un corbeau. Il aurait pu rejeter le corbeau. En fait, Dieu va créer une circonstance pour apporter la solution et la provision. Que le Seigneur t'accorde la grâce de ne pas manquer l'opportunité. Que Dieu te donne de ne pas manquer l'opportunité. Amen. Et le D qui est le désir qui va te faire manifester la bénédiction de la provision, c'est le travail. Quand tu es paresseux, la provision ne va pas arriver dans ta vie. Toi, tu dors jusqu'à midi, jusqu'à 13h. Dis à ton voisin, tu comptes sur quoi? Tu ne travailles pas. Toujours tu demandes permission. Permission pour aller aux funérailles. Permission pour baptême de ton oncle. Permission pour naissance de ta tante. Permission pour funérailles de ton grand-père qui est mort il y a 10 ans. Permission. C'est-à-dire que chaque semaine, il y a quelqu'un qui meurt dans ta famille. Tu vas au travail à 10h. À 14h, tu as mal au ventre, tu veux rentrer. Tu n'es jamais là. Tu n'aimes pas travailler. Quand le patron te confie un dossier, il dit je veux ça demain. C'est dans un mois, il va recevoir ça. Il dit un peu de sommeil. Un peu fermer les yeux. Et la pauvreté va te surprendre. Donc la pauvreté a un camarade qu'on appelle dormir. Le frère jumeau de la pauvreté, c'est dormir et être paresseux. Donc quand tu es paresseux, il ne faut pas dire non, on m'a lancé un sort de pauvreté, que les sorciers sont dans ma vie. Non, ce n'est pas les sorciers. Il ne faut pas les laisser en paix. Mets le feu sur eux. Mais toi-même commence à changer d'état d'esprit. Sois travailleur. Et le deuxième désir, c'est le désir de donner. La libéralité. Ceux qui n'aiment pas donner ne peuvent pas s'enrichir. Si tu n'aimes pas aider les gens, la Bible dit celui qui arrose sera arrosé. Commence à aider d'autres personnes. Si tu vois des gens qui n'ont pas d'habits, commence à leur donner des habits. Tu ne manqueras plus d'habits. Si tu vois un couple qui est en difficulté, même si tu n'as pas la sagesse pour régler leur conflit, commence à prier pour eux. Tu vas voir que les problèmes dans ton foyer vont se régler. Quand tu commences à te positionner comme un donneur, tu ouvres une saison pour recevoir les choses de Dieu dans ta vie. Que Dieu fasse de toi un donneur et non un receveur universel au nom de Jésus. Amen. On va prier le Seigneur et rendre grâce pour ce message. Dis merci à Dieu.